Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre édition qui commence par les titres. Les sécurités persistantes dans les territoires des Loubero attravent les activités des ONG locales. Plusieurs organisations peinent à accéder aux zones d'intervention compromettant leur mission humanitaire. Certains ont suspendu leurs activités pour protéger leur personnel, laissant de nombreux bénéficiaires sans assistance. Face à cette crise, les humanitaires appellent les autorités à renforcer leurs efforts pour restaurer la paix et permettre la reprise des interventions. À Loubero-Centre, les activités reprennent progressivement après les pillages commis par des militaires incontrôlés à Voyofro-Sud contre le M23. Commerçants et transporteurs retrouvent peu à peu leurs habitudes, encouragés par la calmie rétablie par le FARDC et l'armée ougandaise. L'administrateur militaire assure sur la sécurité et appelle à la collaboration de la population. Tout pour les sommaires, les détails dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, commençons par cette page religieuse. 19 diacres ont été ordonnés prêtres à diocèse de Butembo-Beni ce jeudi 27 février. Parmi ceux-ci figurent 17 séculiers et 2 compagnies. La célébration eucharistique qui a abrité cette ordination sacerdotale a vécu dans l'église de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba. Monseigneur Sikuli Palouk Melek-Sedek a montré aux nouveaux prêtres qu'ils ont été choisis parmi les hommes pour propager l'évangile du Christ. Il leur recommande d'œuvrer pour l'intérêt du Christ. Suivez le reportage de Gérard Mourefou rendu par Delphé Voya. La paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba, en diocèse de Butembo-Beni, a accueilli pour sa deuxième fois la messe d'ordination sacerdotale ce jeudi 27 février. Cette paroisse a abrité l'Eucharistie au cours de laquelle 19 diacres ont reçu le sacerdoce. C'est l'évêque du diocèse de Butembo-Beni qui l'a présidé avec à ses côtés plusieurs prêtres et diacres. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a recommandé aux nouveaux prêtres d'œuvrer pour l'intérêt du Christ, motif de leur appel parmi les hommes. Profitant de l'occasion, l'évêque de Butembo-Beni a expliqué qu'en cette période, la région traverse des temps difficiles marqués par l'insécurité. C'est ainsi qu'il a invité la population de ce diocèse à l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. C'est à privilégier les actes, les paroles et les comportements qui contribuent à construire la paix. Notamment tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, les jeunes en particulier, à privilégier avant tout les actes, les paroles ou messages dans les réseaux sociaux, les comportements qui contribuent à construire la paix, la réconciliation, la fraternité et la solidarité. Mais à éviter tout ce qui attise la haine, l'esprit de vengeance et réveille dans le cœur les démons de la violence et de la guerre. À ce jour, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a appelé chacun à être artisan de paix en disant régulièrement la prière de Saint François d'Assise: Seigneur, fais de moi un artisan de paix. C'est après son homélie qu'il a hissé au rang des prêtres 19 diacres. Wateule hawa tuliowachagua upewe utumishi takatifu katika Eklesia kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Parmi les heureux du jour, 2 prêtres sont issus de l'ordre des missionnaires comboniens et du 7 séculier, tous fils du diocèse de Butembo-Beni. Vous avez suivi Gérard dans ses reportages.
Parlons sécurité à présent. 2 explosions frappaient un meeting du groupe armé AFC M23 à Bukavu, causant la mort d'au moins 12 personnes et blessant 70 autres. Le gouvernement congolais attribue cet acte à une armée étrangère illégale. Cet événement survit dans un contexte sécuritaire déjà très tendu dans cette partie du pays. Le récit avec Eugénie Moussivirois. L'AFC M23 qui contrôle Bukavu depuis le 14 février avance un bilan légèrement inférieur, mentionnant 11 morts dont une femme et 65 blessés dont 6 grièvement atteints. À la suite de ces explosions, la hiérarchie militaire du groupe armé a procédé à plusieurs arrestations, mais la nature exacte des détonations restait inconnue. Le président Félix Tshisekedi a réagi en condamnant fermement cet acte terroriste odieux. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a exprimé sa solidarité avec les blessés. Sans nommer directement le Rwanda ni l'AFC M23, il a pointé du doigt une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Cet incident renforce les tensions dans l'est de la RDC où Kinshasa continue d'accuser Kigali de soutenir l'AFC M23. Pendant ce temps, les autorités congolaises dénoncent une agression étrangère et tentent d'intensifier leur riposte tant sur le plan militaire que diplomatique. Depuis l'arrivée du mouvement du 23 mars M23 dans les territoires des Lubero, les organisations non gouvernementales locales peinent à accéder à leur zone d'intervention à cause de l'insécurité. À l'occasion de la Journée mondiale des ONG célébrée chaque 27 février, les humanitaires appellent les autorités compétentes à rétablir la paix à l'est du pays. Ils espèrent ici pouvoir reprendre leurs activités normalement. Suivez ce reportage de Georges Lomba et Mirembe Kitawite. Depuis un an, une partie de la province du Nord Kivu est confrontée à une résurgence de combat du conflit avec le M23. Filemon Kalondero, coordonnateur de l'ONG Action humanitaire pour le développement intégral, a dit, souligne que l'accès au village du territoire de Lubero est devenu extrêmement difficile pour ces équipes. Des projets de protection des droits de l'homme, son ONG est obligé de changer d'axe d'intervention. L'impact est considérable, c'est vraiment négatif parce que sur les 6 zones qu'on devrait couvrir, nous couvrons seulement 4 zones de santé. Et tout en précisant que la zone de santé de Lubero, une partie est déjà amputée. Donc c'est 3 zones de santé et demie. Cette situation inquiète les humanitaires qui craignent des conséquences graves sur les populations vulnérables. Le risque de voir l'effort de leur sensibilisation être anéanti par le conflit. Face à l'insécurité persistante, d'autres ONG ont totalement suspendu leurs activités à Lubero. C'est le cas de la résilience humanitaire qui a cessé ses interventions pour protéger son personnel. Son directeur, Rigen Imembe, s'inquiète particulièrement pour l'éducation des enfants qui bénéficient de leur programme. Il y a d'abord les conséquences parce que au niveau de la population cible, comme je l'ai dit, elle n'a plus accès à l'aide humanitaire. Par exemple, nous on a des projets de santé, on a aussi des projets de l'éducation que nous avons du mal à mener actuellement. On avait prévu à partir du 20 du mois en cours être à Lubero, mais on ne peut plus y aller. Alors la population là qui devrait bénéficier actuellement, ce qui veut dire que sur le plan sanitaire, il y a un problème. La population est en train d'en souffrir. Il y a aussi des formations qui étaient prévues dans différentes filières pour que les gens puissent apprendre les métiers, sont aussi suspendus. Malgré ces difficultés, les ONG saluent l'accompagnement des autorités locales lorsqu'ils sont sur le terrain. Cependant, elles demandent un engagement accru pour restaurer la paix et permettre aux organisations humanitaires de reprendre leur mission au service des populations. Autre chose dans ce journal, précarité de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC.
Le langue s'est dilué à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mercredi 26 février, les élus nationaux de provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi que ceux de l'Ituri, ont été dans une rencontre urgente à Kinshasa pour dénoncer l'agression du Rwanda et ses supplétifs. M23 appelle le gouvernement congolais à rendre plus performantes les forces de défense et de sécurité et à user de tout son pouvoir pour le retour d'une paix durable. Voici l'extrait de leur déclaration choisie par Georges. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans le M23 AFC. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. Déplorons et condamnons les pillages systématiques des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Wazalendo. Saluons et apportons tout notre soutien aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de toutes les institutions de la République ayant abouti à la prise de la résolution 2773. Invitons le gouvernement de la République à rendre plus performantes nos forces de défense et de sécurité, à user de tout son pouvoir et à renforcer l'unité et la cohésion nationale en vue de décourager toute personne qui jouerait le jeu de l'ennemi en faisant sa propagande ou en stigmatisant certains compatriotes sur base de leur appartenance linguistique. Invitons le gouvernement de la République à apporter une assistance substantielle aux déplacés internes. Invitons le procureur de la Cour pénale internationale à mener ces enquêtes avec impartialité afin que tous les auteurs des actes de violation des droits humains commis en République démocratique du Congo soient poursuivis et condamnés. Je l'ai dit au sommaire, des activités socio-économiques reprennent timidement à Lubero Centre après les retours de certains habitants. Ces derniers avaient fui à la suite du pillage orchestré par 2 militaires incontrôlés, pourtant envoyés au front sud pour combattre les M23. La calmie actuelle permet aux commerçants et transporteurs de reprendre leurs activités malgré la peur qui persiste. Suivez les reportages avec Mwana Mpenzi Manzekele de retour de Lubero dans ses rendus de Delphé Voya. Une semaine après les pillages commis par les militaires incontrôlés, la vie reprend lentement son cours à Lubero Centre. Les boutiques et magasins ouvrent leurs portes et les mototaxis reprennent progressivement leur service. Kambale, rencontré alors qu'il travaillait, témoin de cette reprise d'activité. Eric, un jeune menuisier, exprime sa joie de voir les activités redémarrer après le retour au calme. Il attribue cette stabilité à l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par l'armée ougandaise. L'administrateur de Lubero assure la population que la sécurité est sous contrôle. Il appelle néanmoins à une collaboration entre les habitants et les forces de l'ordre pour neutraliser l'ennemi. Mais je vous rassure que vous êtes ici à Lubero, vous êtes avec moi à Lubero et je suis encore dans mon bureau ici à Lubero. Donc je demanderai maintenant à cette population qui s'était déplacée pour Butembo, c'est normal, ça ce sont des réactions normales pour une personne qui croit peut-être là où il était et il y a un problème de sécurité et il veut normalement se réfugier à un lieu beaucoup plus sécurisé. Alors je ne les condamne pas, je leur demande seulement de rentrer, ceux qui doivent rentrer, qu'ils rentrent. Il y a la calmie, il y a la paix ici à Lubero, qu'ils viennent et tous ensemble nous allons voir comment est-ce que nous allons sécuriser notre territoire à partir d'ici.
Pendant ce temps, une accalmie est également observée sur les lignes de combat au front nord. Entre-temps, les procès des militaires fuyards se poursuivent à Moussienene. Revenons ici en ville de Butembo où l'identification des jeunes volontaires pour intégrer la réserve armée progresse bien depuis 2 semaines et demie. Assurance faite ce jeudi 27 février par le responsable local de ce programme. Malgré quelques incompréhensions sur le point d'enregistrement, Assa Mahamba assure que l'objectif est en train d'être atteint. Suivez le reportage de Georges Lomba et Mirembe Kitaouté. C'est depuis 2 semaines et demie que de jeunes volontaires sont identifiés en ville de Butembo pour intégrer la réserve armée de la défense, RAD. L'opération se déroule sans difficulté, à en croire les responsables. Cependant, une certaine confusion règne parmi la population de Butembo quant à l'organisation de cette mission. Certains s'interrogent sur les lieux d'enregistrement entre les sites de Mutsanka, dirigés par l'ancien député Tembos Yotama, ou le site de l'Itav. En Samahamba, point focal de la RAD dans le Grand Nord, rassure tous ces sites sont officiels. C'est déjà un atout pour le centre de Nialek. L'objectif n'est pas de voir, c'est à ça qui est en train d'enregistrer les gens. L'objectif c'est le résultat et la mission qu'on a eu les jeunes à Nialek qui ont bénéficié d'une formation militaire accélérée et ces jeunes, on les a dotés de munitions. Selon lui, cette initiative est particulièrement bénéfique pour la population locale. Elle permettrait de renforcer les capacités de défense de la communauté et d'augmenter les ressources humaines au sein des forces militaires. La veille, 2 coordinations de la société civile, celle de Butembo et celle du territoire de Lubero, ont encouragé les jeunes à intégrer massivement la réserve armée de la défense. Elle estime que cela pourrait contribuer à la lutte contre l'insécurité persistante dans l'est du pays. Se mobiliser pour faciliter la jeunesse à rejoindre le centre de formation militaire et à s'activant à entrer dans la RAD. Cette réserve armée est également supervisée par le gouverneur de la province, le général chargé des opérations militaires, ainsi que par le général Godas, actuel responsable de la RAD. La mission principale sera d'appuyer le FARDC en cas de besoin. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon reste de temps chez vous.